Pénélope, la femme aux 1000 ruses, d'Isabelle Pandazopoulos. Chapitre 2. La fille d'Icarios grandit donc, au milieu de ses 5 frères, sans entrave et sans surveillance. Elle était toujours libre d'aller et venir comme bon lui semblait. De nature curieuse, elle apprenait vite et ne se lassait jamais de faire de nouvelles découvertes. Ainsi, Pénélope devint une jeune fille indépendante de corps et d'esprit. Elle n'imaginait pas que sa vie se déroule autrement que selon sa volonté. C'est alors que son destin prit un tour nouveau. Elle aimait jouer avec ses frères, et pendant longtemps ce goût ne dérangea personne. Jusqu'au jour où sa mère découvrit par hasard qu'elle courait désormais plus vite que le cadet de ses fils, et qu'elle était plus forte au javelot, et qu'elle montait surtout un cheval réputé indomptable. Périboéa en fut épouvantée. Elle courut immédiatement en informer Icarios, qui leva un sourcil contrarié et convoqua Pénélope. Il revenait justement d'un séjour chez son frère Pindare. Hélène était devenue aussi éblouissante que le soleil. La jalousie du roi en avait été aussitôt ravivée. Sa petite oie sauvage n'était même pas jolie, se dit-il en voyant apparaître sa fille, qui allait pieds nus et cheveux au vent. Essoufflée, les joues rouges d'avoir couru, elle se planta devant ses parents, pressée qu'ils en finissent au plus vite. Le regard consterné qu'ils avaient toujours posé sur elle la mettait mal à l'aise. Quand ils lui annoncèrent leurs intentions, Pénélope ouvrit des yeux ronds, puis elle éclata de rire et retourna jouer dehors avec ses frères qui avaient organisé une course à travers les bois. Mais Icarios et Périboéa ne plaisantaient pas. « Tu passeras désormais tes journées dans ta chambre, avec l'interdiction de chasser, de tirer à l'arc, de faire de la lutte ou de monter à cheval, » ordonna son père. « Et je ne veux plus que tu prennes la parole en public, » ajouta sa mère scandalisée. « Les questions que tu poses, les commentaires permanents, sont devenus indécents à ton âge. Il est grand temps que tu apprennes la pudeur, la réserve et que tu restes à ta place. » Pénélope écouta, les yeux baissés, sans réagir d'abord. Chaque mot était comme un coup de poignard, comme des tours de clé dans une porte qu'on fermait derrière elle.